Donc bonjour mes élèves de seconde. Donc nous allons corriger le 63. Après ici il y avait 66 et 67. D'accord. Donc trois petits exercices. Et puis la semaine prochaine on va continuer le cours sur les systèmes et puis je vais vous donner d'autres exercices sur les équations cartésiennes. Alors qu'est-ce qu'il demandait dans le 63? On nous dit que D est une droite passant par A. D est une droite passant par A. De coordonnées 3, 1. D'accord? Et de vecteurs directeurs U moins 2, 3. Alors en fait, quand vous avez un énoncé comme ça, un petit conseil, c'est de schématiser dans un petit schéma pour vous. Enfin, moi je vous ai fait le schéma, ça donne ça, hein, mais on va le refaire. Donc vous avez en fait, on va dire, bon, 3, 1, ça serait là. Voilà, donc vous avez une droite. Et là, vous avez un vecteur U qui est comment? Moins 2, 3, c'est ça? Donc, si je regarde la figure, il est comme ça à peu près. D'accord? Donc, vous aurez une droite qui passe par A, comme ça, et qui a comme vecteur directeur U. Donc, ceci implique que si on prend un point M, ça c'est la droite D, ça c'est le point A. Si on prend un point N, XY, le vecteur AM et U sont collinéaires. Alors, tracez la droite, placez les points. Alors, tracez le point, donc... Alors, si vous avez un point B qui appartient à D, qu'est-ce qui se passe? Nécessairement, d'accord? Nécessairement, ça voudrait dire que le vecteur AB et U sont collinéaires. Je vais passer pour dessiner en vert. Voilà, d'accord? Ça veut dire que ces deux vecteurs seraient collinaires. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer les coordonnées du vecteur AB, puisqu'on nous dit, la question c'est, le point B 7-5 appartient-il à D? D'accord? Donc, nous allons calculer les coordonnées du vecteur AB, nous allons calculer le déterminant ABU, et si effectivement nous avons un déterminant ABU qui est égal à 0, dans ce cas-là, les vecteurs sont collinéaires, et dans ce cas-là, B appartient à D, tout simplement. Donc, vecteur AB. Alors, c'est pour ça que faire un schéma, parfois, ça aide. Hein. Ça aide à raisonner. N'hésitez pas, parce que des élèves m'écrivent, mais j'y arrive pas, tout ça. N'hésitez pas à vous faire un petit schéma. Des fois, même quand c'est pas demandé, vous faites le schéma. Ça aide. Ça aide. Donc, vecteur AB. Alors, je remplace XB, XA, YB, YK par leur valeur. Donc, je vais mettre le point B ici. Ça m'évitera les erreurs. Alors, XB, c'est 7. XA, c'est 3. Ça fait 7 moins 3. Moins 5, moins 1. D'accord? Donc, vecteur AB, ça nous donne 4 moins 6. Voilà. Ça, c'est le vecteur AB. Bon, je vais effacer la question. Alors, je vais calculer maintenant le déterminant ABU. Déterminant ABU, c'est égal à 4 moins 6 pour le vecteur AB. Le vecteur U, c'était, je l'ai effacé, mais c'est moins 2, 3. D'accord? Et ça va être égal à, alors, ça fois ça, moins ça fois ça. 4 fois 3, moins 2 fois moins 6. D'accord? Donc ça nous fait 12 moins 12. Moins 2 fois moins 6, ça nous fait plus 12. Et donc ça nous fait déterminant AB U égale 0. Donc là,
En conclusion, donc là, je peux conclure directement que les vecteurs AB et U sont collinaires. Donc fatalement, le point collinaire avec un S. Donc le point donc B appartient à la droite D. Voilà. D'accord? Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il nous demande? Les droits D, CD, pardon, les droits D et CD sont-elles parallèles? Alors bon, j'ai fait la remarque à une élève à la fin, elle fait une très belle chose, une très belle copie, mais encore une fois, j'insiste sur les notations. Elle a oublié les parenthèses à CD, c'est embêtant, parce que si vous mettez pas de parenthèse à CD et vous laissez CD comme ça veut dire distance CD, ça veut pas dire droite. Voilà. C'est un détail, mais bon, ça a son importance en maths. Donc, qu'est-ce qui... Bah, ça, c'était une question assez simple, on l'avait beaucoup développé avec les vecteurs. On a le point C, je vais dire ce que c'est moins 4, 6. On a le point D qui est le point de coordonnées 3, moins 4. Et on a toujours le vecteur U qui, lui, ne change pas, c'est moins 2, 3. Bon, bah, pour démontrer que deux droites sont parallèles, il faudrait que les vecteurs directeurs des droites soient collinaires. Donc ici, le vecteur directeur de la droite CD, l'un des vecteurs directeurs de la droite CD, c'est le vecteur CD. Et donc, si on veut que, puisque U est un vecteur directeur de D, il faudrait que CD et vecteur U soient collinaires. Alors, CD parallèle à D, si et seulement si. Alors ça, on le met au brouillon, on le met pour nous, si et seulement si, les vecteurs CD et U sont collinaires. Donc là, se dessine notre plan d'action pour répondre à cette question. On va déterminer les coordonnées du vecteur CD. Nous avons les coordonnées du vecteur U. Nous allons calculer le déterminant CDU. Vous voyez l'importance du déterminant quand même, c'est un truc assez lourd qui revient vraiment à la mode en seconde. Pour ça que j'ai vraiment insisté sur les vecteurs, parce que je trouve que on l'utilise à toutes les sauces, ce fameux déterminant. Ça devient même rébarbatif. Et puis alors, si le déterminant est égal à 0, alors ça implique que les vecteurs sont collinaires, les droites sont parallèles. Par contre, si, cas numéro 2, le déterminant est différent de 0, les vecteurs ne sont pas collinaires, les droites ne sont pas parallèles. Voilà comment on raisonne en mathématiques au niveau, je dirais, de la démonstration. Alors, CD, vecteur CD, XD moins XC, ça maintenant c'est acquis pour tout le monde, j'espère. Je l'ai tellement répété, abscisse du second moins abscisse du premier, ordonnée du second moins ordonnée du premier. Donc, vecteur CD, à ce niveau-là de la partie, ça nous donne 3 moins, je fais attention aussi, alors je développe quand même, je mets une étape supplémentaire pour pas que vous soyez perdus, et moins 4, moins 6. Donc le vecteur CD, lui, va être égal à 3 plus 4, c'est ça, 7, moins 10, ouais. Je vérifie que j'ai la même chose sur la correction, parce que des fois l'erreur est humaine. D'accord? Donc on a le vecteur CD, bon, maintenant on va calculer le déterminant CDU. Alors, j'ai effacé pour faire de la place. Ah merde, oui, c'est 7 moins 10. Bon, tant pis, je l'ai là de toute façon. Déterminant CD U égale, clac, clac. Alors, CD, c'était 7 moins 10. Et U, c'est moins 2, 3. Et ça, c'est égal à 7 fois 3 moins 2 fois moins 10. OK? Donc, le déterminant CDU égale 21 moins 20. Donc, ça fait 1. Voilà.
Et donc, vous voyez, alors c'est vrai que c'est presque zéro. On croirait, si on regarde notre schéma, ici que les droites, on les voit, c'est-à-dire les droites CD ici et U sont parallèles. Elles sont presque parallèles, mais pas vraiment en fait les vecteurs. Quand même, on voit qu'ils n'ont pas la même direction. Alors, différent de 0. Et là, vous concluez de la façon suivante. Donc, les vecteurs CD et U ne sont pas collinaires. Sont pas d'accord. Donc, les droites CD et D ne sont pas parallèles. Donc il y a une élève qui m'a fait ça parfaitement. Je voudrais la féliciter. Elle m'avait oublié la parenthèse, mais bon, c'est un détail. C'est des choses qui arrivent, mais elle m'avait fait ça parfaitement et je voudrais la féliciter. C'était Audrey. Bravo. Voilà. Mais c'est pas un exercice très 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 compliqué. Hein. C'est pas voilà. Des choses qui étaient largement, je pense, d'un point de vue intellectuel à votre portée. De toute façon, bon, après, si vous avez des questions sur n'importe quel exercice, vous pouvez aussi m'écrire quand vous êtes bloqué, en essayant d'être précis, par contre, sur vos questions, parce que sinon, c'est dur de répondre à des choses vagues. Alors, 66-67, il fallait utiliser une propriété du cours qui est la suivante. Celle-là, vous la notez dans votre cahier de cours, mais c'est très important, propriété du cours. Alors, cette propriété dit la chose suivante, c'est qu'un point quelconque, un point appartient à une droite, d'accord, si et seulement si, SSI, si et seulement si, ses coordonnées vérifie l'équation de la droite. Là, c'est pareil, j'ai un élève qui m'a rendu le 66, il a fait tout bon, bravo, c'est Romain, excellent. Donc, c'était ça, cette propriété, c'est pour ça que j'ai choisi de vous faire chercher ces deux exercices, pour que vous pensiez à utiliser cette propriété-là. D'accord, vérifie, pardon, j'ai pas été jusqu'au bout, l'équation de la droite. Je l'ai mis en rouge dans le corrigé, donc vous verrez ça. Normalement, ça devrait être clair. Si les corrigés ne sont pas clairs, si après avoir consulté les corrigés, vous avez encore des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je tâcherai d'y répondre. Mais encore une fois, dans vos questions, essayez d'être précis, quoi. Plus vous êtes précis, et plus c'est simple. Alors, donc cette propriété, on va la noter. Alors, on a une équation D. Alors, on a une équation D, je reprends mon énoncé, qui est moins 5x plus 8y moins c, d'accord? Et à chaque fois, on a 3 points différents A, 5 moins 3, 6 moins 1, 8, 0. Il faut déterminer C pour qu'à chaque fois, le point A appartienne à D. D'accord? Alors ça, c'est pas très 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 difficile. Le point A, vous savez que le point A appartient à D. D'accord? Ça, vous le savez, on vous le dit dans l'énoncé. Hein, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit déterminer la valeur de C dans chacun des cas suivants. Et A est un point de D. Ça, c'était le point le plus important, c'était ça. Donc, vous rebalancez une fois la propriété du cours pour montrer que vous la connaissez. Donc, ces coordonnées vérifient l'équation de la droite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ces coordonnées vérifient l'équation de la droite? Ça veut dire que on va remplacer l'abscisse de A
l'équation de la droite D, c'est-à-dire que là, le X et le Y, A, vous avez, par exemple, dans le premier cas, c'est 5, 3, d'accord? Ça veut dire que vous allez remplacer X par 5 et Y par 3. Donc ça veut tout simplement dire, les mecs, ça veut tout simplement dire, moins 5 XA plus 8 YA moins C égale 0. Et le but, c'est justement, de déterminer C pour que ça marche. D'accord? C'est ça le but de l'exercice. Alors, je remplace, ça me fait moins 5 fois 5 plus 8 fois 3 moins C égale 0. D'accord? J'ai remplacé. On va peut-être le mieux voir. D'accord? XA par 5, YA par 3. Simplement. Et donc après, c'est infantile. 5 fois 5, 25. Ça fait moins 25. 8 fois 3, 24. Ça fait plus 24. Moins C égale 0. Bon. Moins 25 plus 24, ça fait moins 1. Moins 1 moins C égale 0. Je passe le C de l'autre côté. Donc ça me fait C égale moins 1. D'accord? Ah, on voit pas C égale moins 1. Attends. Ça, on le voit. La propriété, je pense que vous l'avez notée dans votre cours. De toute façon, elle est dans l'énoncé. Enfin, dans le corrigé, plutôt. Donc là, moins 25 plus 24, ça fait moins 1. Moins 1 moins C égale 0. Je passe le C de l'autre côté. Le moins C devient plus C. Et ça implique tout simplement que C égale moins 1. Donc, A appartient à D. Si et seulement si, l'équation de D est... Alors là, c'était piège parce que c'est moins C, vous voyez. Faut faire gaffe, ça va faire moins 1, ça va faire plus 1. Ça, c'était vraiment un piège. J'ai pas fait gaffe que l'exercice était piégeux. Enfin, bon, fallait faire gaffe à ça, quoi, parce que bon, sinon, ça induisait des résultats faux. Voilà. L'équation de D, excusez-moi, c'est moins 5x plus 8y moins, attention, moins, C égale moins 1 égale 0. Attention, donc ça fait moins 5 plus 8y plus 1 égale 0. Pour voir si on ne s'est pas trompé, alors soit on trace la droite, soit vite fait dans sa tête, on reprend les coordonnées. Alors 5 fois 5, moins 25. 8 fois 3, 24, plus 1, 25, moins 25 plus 25, 0. Ça marche. Donc on a bon. D'accord? Voilà. Voilà pour le premier cas. Bon, les deux autres cas, c'était les mêmes. Bon, on va les faire vite fait. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va noter l'équation en haut. Excusez-moi, c'est un peu long. Alors, l'équation, on va la renoter. Nous avons une équation qui est... elle est où cette équation? Je la vois plus. Ah oui, moins 5x plus 8y moins c. Moins 5x plus 8y moins c égale 0. Donc ça, c'est notre équation. Et on veut vérifier, on veut calculer c pour que le point, cette fois-ci, 6 moins 1 appartient à D. C'est 6 moins 1, on l'a fait, l'autre 5, 3. Ok. Alors, A appartient à D, vous remettez la phrase, si ces coordonnées vérifient l'équation de la droite. D'accord, un message WhatsApp. Ah, c'est un exercice qui tombe. Si ces coordonnées vérifient l'équation de la droite. Alors, je remplace x et y par leur valeur, ça me fait donc moins 5. Alors, ça veut dire, cette phrase veut dire moins 5xa plus 8ya moins c égale 0. Je vais remplacer xa, ya par ça. Donc ça me fait moins 5. Je prends le rouge comme ça, ça vous saute peut-être un peu mieux
aux yeux, plus 8 fois moins 1 moins C égale 0. D'accord? Donc après, c'est du calcul. Hein. Moins 30, 5 fois moins 5 fois 6, moins 30. 8 fois moins 1, moins 8. Moins C égale 0. Ça nous fait moins 38, moins C égale 0. Je passe le C de l'autre côté. Bon, d'accord, ça me fait C égale moins 38. C'est ce que j'ai trouvé, non? Je ne me suis pas trompé. Je regarde, en vert. Ouais, c'est ce que j'ai trouvé. Donc ça, c'est bon. Et donc là, je vais faire attention encore. Donc je vais remplacer C par moins 38. Et donc ça va me donner plus 38, je crois. Donc ça me fait moins... Alors, A appartient à D si et seulement si D a pour équation... Alors ça, c'est pas du luxe, hein, faut le mettre, hein, toutes ces phrases-là. Hein. A pour équation, je sais que ça fatigue certains, mais il faut les mettre, faut rédiger en maths, hein, faut montrer qu'on sait. Peut-être un nom, oui, je suppose qu'il y a un accent à l'équation. Bon, bref. A appartient à D si et seulement si D a pour équation, moins 5x, plus 8y, et je fais attention, là, moins... j'ai dit moins 38, ouais, égale 0. Et donc ça me fait l'équation de D, ça va être moins 5x plus 8y plus 38 égale 0. Et je vérifie, bah alors 6 fois moins 5 ça fait moins 30. 8 fois moins 1 ça fait moins 8. Moins 30 moins 8 ça fait moins 38. Plus 38 ça fait 0. Voilà. CQFD, on a gagné. Bon. Maintenant, on va faire la même chose avec la dernière des coordonnées du point A, donc 8, 0. Je crois que c'est ça, non? Je crois. Si je me plante pas. Ouais. Alors, A appartient à D. Si et seulement si, ces coordonnées, vérifie l'équation de la droite. D'accord? Si et seulement si, c'est coordonnées vérifie l'équation de la droite. Donc je vais remplacer, ça me fait moins 5 xa plus 8 yk moins c égale 0. Je remplace xa, yk par 8 et 0. Ça me fait moins 5 fois 8. Plus, je n'aurais pas effacé avec les mains parce qu'après c'est vrai que c'est dégueulasse. 8. Et des fois j'ai la flemme de sortir l'éponge. D'ailleurs je ne sais même plus où elle est là. Moins C égale 0. Simplement. Alors ça me fait moins 40. 8 fois 0, 0. Plus 0 moins C égale 0. Ça me fait moins 40. Moins C égale 0. Donc C égale moins 40. Ah, c'est bon. Je ne suis pas trompé. Et donc là, je vais remplacer le C par moins 40 et je vais trouver l'équation de D qui va être celle-là. Moins 40 égale 0. Et donc ça me fait moins 5x plus 8y plus 40 égale 0. Voilà pour cet exercice. Il me reste... Oh. Voilà. Je vous corrigerai le 67 sur un autre tuto.